Vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour et je vous dis bonjour chers amis, chers frères et sœurs, que cette journée soit agréable et surtout bien, que la parole de Dieu descende dans notre cœur aujourd'hui encore pour porter du fruit. Nous en avons besoin. Et si vous êtes dans les difficultés, quelles qu'elles soient, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, ne l'oubliez pas, il faut toujours revenir à ce qu'a dit la parole, à ce que dit la parole. La parole, c'est Jésus-Christ qui a été fait chair, c'est Jean qui le disait. Elle habitait parmi nous et nous l'avons reçue, il disait. Et elle a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en son nom de devenir enfants de Dieu. Alors, j'aimerais encore vous encourager. Le Seigneur nous le dit, il faut s'encourager, se fortifier les uns les autres pour que notre esprit soit nourri aussi, et puis que nous puissions prendre ces forces nouvelles que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Et ce matin, je reviendrai un petit peu sur la Pâque, mais la Pâque, la résurrection, c'est-à-dire maintenant, Christ est ressuscité, il a été descendu de la croix, ils ont pris son corps, ils l'ont mis dans le tombeau où il est resté 3 jours, et puis là, le tombeau est vide, Christ est ressuscité. Et une route nouvelle est montée puisqu'il est assis maintenant à la droite de Dieu. Et il nous a montré le chemin. Et c'est là maintenant, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait que nous sommes maintenant assis avec lui en Jésus-Christ. Pâques, c'est marcher avec Jésus, le ressuscité. Il est ressuscité. Vous savez, vous prenez Bouddha, Confucius, Mahomet, beaucoup de prophètes, de leaders religieux, tout cela, qui ont emmené des millions et des millions de gens, tous leurs tombeaux, et leurs os sont encore là, ou alors sont poussière. Mais le tombeau de Christ, lui, il est ressuscité. Jésus, son corps, a été ressuscité. Il a un nouveau corps. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu, il règne. Aucun des autres n'est ressuscité. Et pour ça, il nous faut revenir un petit peu à Gethsémani. Vous savez, dans Luc chapitre 22, verset 39, il est dit qu'après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et puis, Jésus, là, il s'est mis à genoux, il a prié. Il a dit, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Vous savez que c'est là qu'il a eu des grumeaux de sang qui sont sortis de sa sueur, parce qu'il était à l'extrême. Jésus était humain. Il a vécu tout ce qu'un homme humain, un homme, pouvait vivre dans son propre corps. Et la parole de Dieu nous dit que même là, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier, tellement il était dans un stress, je dirais. Parce qu'il voyait la croix, il voyait les souffrances arriver, il voyait cette mort, il voyait tout cela. Il fallait qu'il passe à travers tout cela. La Bible nous dit, étant en agonie, il priait plus instamment encore et sa sueur devant comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Le prix payé, à payer, qui a été payé, la Pâque. Ce passage de la mort à la vie de Jésus-Christ descendu du ciel. Et tout avait été déjà prédit, Michée, chapitre 5, 2. Donc, voyez-vous, cela nous fortifie. Vous vous rendez compte, des siècles avant, Bethléem, Ephrata, petite d'entre eux, les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et oui. Et on l'a crucifié, mais il est ressuscité le 3e jour. Un corps sans vie qui renaît en un corps nouveau, glorieux. La mort a été vaincue par sa résurrection. Les pleurs du deuil changés en cris de joie. Cette semence de vie miraculeuse de Jésus et sa vie créatrice éternelle s'est manifestée. Et cela, c'est un gros soutien pour nous, parce qu'un jour aussi, nous aurons à passer par ce passage de la mort, mais il sera là aussi avec nous, parce que notre vie continue dans la vie éternelle. Éphésiens, chapitre 1, verset 20-23. Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, donc il y a plus de 10 000 ans, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, c'est lui le chef, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Tout est dit.
Alors, ne nous bornons pas seulement à écouter ces paroles, mais mettons notre foi en pratique, comprenons, allons plus loin pour que ce que nous écoutons produise la vie de Dieu avec efficacité. Il nous faut comprendre et se laisser convaincre que par le Saint-Esprit, voyez-vous que cette semence qui a été semée, qui est descendue, et elle puisse encore descendre profondément dans notre cœur, pour y prendre racine et produire de bons fruits. Cette semence, la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, la parole de Dieu faite chair. Si nous ne la laissons pas pénétrer au plus profond de nous, eh bien, vous savez, la semence, elle restera au bord du chemin, comme il est dit. Et le malin, le mauvais, arrivera et en arrachera la jeune pousse pour l'empêcher de grandir dans notre cœur. Et nous continuerons, bien sûr, à rester sur le bord du chemin, toujours dans l'insatisfaction. C'est Matthieu qui le disait, chapitre 13, verset 19. Si quelqu'un entend la parole du royaume et ne s'en pénètre pas, l'esprit malin vient et enlève ce qui avait été semé dans son cœur, et c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voyez-vous, il y a toujours une part de responsabilité avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous. Il nous faut ôter aussi les pierres, nous aider, pour nettoyer notre terrain, notre cœur, pour que la semence ne soit pas écrasée par des nombreuses petites pierres plus ou moins lourdes, qui empêcheront à cette semence de se fortifier, de grandir dans la foi sur sa parole. Ces pierres sont souvent des poids, des fardeaux du passé, que l'adversaire invisible à nos yeux emploie pour vous tenir stressés, liés, courbés. Alors résistez-lui et ôtez ces pierres, déchargez-vous sur Jésus de tous ces fardeaux. Ôtez ces pierres du champ de vos pensées et de tout ce qui vous encombre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Oui, là encore, Matthieu le disait, chapitre 13, 20 et 21, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il ne tient que pour un temps. Et lorsque vient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé, il abandonne. Alors, restons solidement attachés. Nous faisons qu'un avec Jésus. C'est la seule solution pour résister à toutes les séductions de ce siècle. Et elles ne sont que de mauvaises herbes qui sont semées par l'adversaire pour étouffer la semence de la parole. Vous savez, toutes ces nouvelles qui nous assaillent jour après jour et qui produisent même des ronces solides qui nous meurtrissent par leurs épines. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit nous enveloppe. Vous savez, quand il y a la pluie qui tombe, je le vois dans le jardin, eh bien, après, vous voyez que la terre est devenue meuble, et là, eh bien, c'est beaucoup plus facile à enlever les mauvaises herbes avec leurs racines et de laisser eh bien, la bonne semence pousser et donner le fruit qui lui convient. Eh bien, le Saint-Esprit fait cela lorsque nous sommes à l'église, mais pas seulement à l'église. Lorsque nous sommes dans cette communion avec lui le matin, il nous rafraîchit. Il envoie ses ondées. Et pour nous rendre malléables, pour rendre malléable notre cœur, pour que nous creusions profondément autour de ces tubercules parfois qui nous pourrissent la vie. Ces ronces, il nous faut les arracher, toutes. Ne laissez aucune ramification pour que le terrain de notre cœur soit nettoyé et que la semence de la parole puisse s'épanouir dans la bonne terre. Mes amis, Jésus est la parole de Dieu. Et Dieu a dit à son Fils, Hébreux chapitre 1 verset 8, Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Colossiens chapitre 2 verset 2 et 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ qui vit dans nos cœurs, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors ça, c'est bon mes amis, parce que Matthieu 13, 22 dit, celui qui a reçu la semence par les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les sollicitudes de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mais ça, c'est quand le cœur ne veut pas obéir. Et là encore, tout ce qui est que nous vivons est éphémère.
Que ce soit des belles propriétés, belles maisons avec piscine ou pas, des meubles magnifiques, des tableaux comme cette dame un jour qui me dit « Oh, moi, le jour où je vais partir, ce qui va me faire le plus triste, parce qu'elle était une collectionneuse, il disait « Je vais laisser tout ça, et qu'est-ce que ça va devenir ?» Voyez-vous, ça étouffe la parole. Dans le ciel, ça sera beaucoup plus beau, merveilleux, magnifique. Lisez la parole de Dieu, vous verrez le royaume de Dieu, c'est magnifique. Alors Dieu voit quand le cœur ne veut pas obéir. Et Jean chapitre 12, versets 38-40, dit « Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète a prononcé, le Seigneur a dit « Mais qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il pas croire, parce qu'Ésaïe dit encore « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Car ils aimèrent la gloire des hommes, plus que la gloire de Dieu. » Alors, vous savez, le Seigneur nous encourage, je vous disais, encore aujourd'hui. Il continue à nous encourager, en nous indiquant qu'il nous faut rester les yeux fixés sur Jésus. En agissant et en affermissant notre position, nous sommes les enfants de Dieu. Matthieu, je vous le disais, chapitre 13, maintenant verset 23, nous dit « Quant à celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, dans un cœur préparé, qui a été labouré, sur laquelle la pluie est tombée, c'est celui qui entend la parole, il la comprend et qui porte du fruit, et un grain en donne 100 ou 60 ou 30. Nous devons être conscients des temps que nous vivons. Ce sont les derniers, mes amis, mes frères, mes sœurs. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, dit « Dieu a parlé par son Fils. Autrefois, Dieu parlait à nos ancêtres. » À bien des reprises, de bien des manières, par les prophètes, mais nous ne sommes plus dans la loi, dans ce temps de la loi. Maintenant, Dieu parle par son Fils. Et il a envoyé le Saint-Esprit dans notre cœur pour que le Saint-Esprit nous enseigne, prenne de ce qui est à Jésus et nous le donne. Et maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. C'est par lui qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. On n'a besoin de rien d'autre. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Oh, merci Seigneur pour ta parole qui est la semence, cette semence qui nous donne la vie. Ta vie. Merci pour cette vie nouvelle, Seigneur, qui coule en nous, car nous croyons en toi. Merci Seigneur, car tu me fortifies, tu m'encourages, je le proclame, tu me redresses, tu mets une table entre moi et mes adversaires, ils ne peuvent pas aller de l'autre côté. Je suis sous ta protection. Merci pour le Saint-Esprit qui me pousse à vivre et à croire que je puis tout par celui qui me fortifie. Toute cette force est en moi. Merci Seigneur, car j'ai la vie de Dieu en moi. Mes amis, frères et sœurs, soyez bénis et fortifiés et allez avec les forces renouvelées que le Seigneur Jésus vous donne maintenant pour porter de bons fruits, et cela par sa grâce. Notre tendre Père Céleste qui est aux cieux, eh bien, sois adoré, glorifié éternellement de nous avoir donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous sauver. Amen. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa joie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai sa paix, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la paix de